de la génération gagnante. Donc, connectez-vous, la génération gagnante, c'est la génération consciencieuse. C'est la génération consciente, c'est la génération émergente, c'est la génération intelligente, c'est la génération citoyenne. Je vais vous donner quelques informations, donc merci d'être connecté. Bouddha, salut à toi, merci à tout le monde, je vous embrasse tous, j'embrasse tout le monde. Salut à tout le monde, quelques informations. On va rester quand même 10 à 15 minutes ensemble pour vous donner une information cruciale qui est très importante. Elle est importante, cette information. Suite à ces nombreuses demandes des Ivoiriens de la diaspora. Suite à ces nombreuses demandes des Ivoiriens de la diaspora, des Ivoiriens du côté de l'Italie, qui ont émis la difficulté d'obtenir, qui attendent depuis quand même quelques mois, qui attendent leur passeport biométrique. Il y a beaucoup de nos concitoyens, nos compatriotes ivoiriens, au niveau de la diaspora, je parle bien de la diaspora, qui ont des difficultés et qui sont en retard au niveau des ambassades de délivrer leur passeport biométrique. Donc il y a eu beaucoup de demandes, il y a eu beaucoup d'Ivoiriens ont sollicité la CEI, si elle pouvait faire quelque chose, comment faire pour que tous les Ivoiriens dans leur ensemble puissent avoir les mêmes droits. Mes amis, bonsoir. Je vous ai dit ici, même avant, ça fait un mois que j'ai commencé cette sensibilisation sur le droit du citoyen, le devoir du citoyen et les obligations du citoyen. Ça fait toujours que je le fais, mais ça fait un mois quand même que chaque semaine, j'essaie de revenir sur ces questions d'actualité, parce qu'il s'agit du recensement des Ivoiriens pour être sur la liste électorale afin de pouvoir choisir le prochain président de la République. Les Ivoiriens de la diaspora. Quand je dis diaspora, c'est toute la diaspora. Diaspora, c'est les Ivoiriens qui sont hors de la Côte d'Ivoire. Quand on dit diaspora, ce sont les Ivoiriens qui ne vivent pas en Côte d'Ivoire, mais qui vivent en dehors de la Côte d'Ivoire. Des Ivoiriens qui vivent au Mali, au Bénin, en Guinée, en Afrique, dans un pays africain, comme dans un pays européen, un pays asiatique, un pays de l'Amérique, sont des Ivoiriens de la diaspora. On dit diaspora parce qu'on vit hors du pays. On ne vit pas en Côte d'Ivoire. C'est pourquoi on dit Ivoiriens de la diaspora. Cette information vous concerne. Des Ivoiriens du côté de l'Italie, des Ivoiriens même du côté de la France où je vis, certains de nos concitoyens, je ne dirais pas beaucoup, du côté du Maroc, ont émis le besoin de s'inscrire sur la liste électorale, mais malheureusement, ils n'ont pas leur passeport biométrique n'est pas à jour, c'est-à-dire n'est pas valide. Le président de la CEI, centrale, donc je parle d'Abidjan, le président de la CEI centrale, monsieur Kubier Koulibaly, Ibrahim Koulibaly, a entendu votre demande. Ivoirien de la diaspora. Ivoirien de la diaspora. Le président de la CEI centrale, M. Kubier Ibrahim, a entendu votre demande, a entendu votre doléance. La CEI centrale à Abidjan vient de donner l'autorisation aux représentants de la CEI, donc des CERD dans la diaspora, de permettre aux Ivoiriens qui ont le passeport biométrique invalide de s'inscrire quand même sur la liste électorale. Je recommence. Le président de la CEI, donc la CEI centrale, donc la CEI à Abidjan, est à l'écoute des Ivoiriens de la diaspora. Le souci du président de la CEI, je l'ai dit et je le redis, c'est un magistrat, c'est un homme de droit. Il connaît le droit et il connaît le droit des citoyens. Il respecte le droit de tous les citoyens sans distinction. Il est à notre écoute. Il a entendu et il a écouté en réunion avec
la CEI centrale, les membres du bureau de la CEI centrale, le président de la CEI vient de donner, donc il y a un communiqué qui vient de sortir, j'ai reçu ce communiqué, je voulais le partager avec vous. Tous les Ivoiriens de la diaspora qui ont un passeport biométrique, je dis bien biométrique, un passeport biométrique périmé, peuvent aller s'inscrire sur la liste électorale, la diaspora ivoirienne. Tous les Ivoiriens de la diaspora qui ont un passeport biométrique périmé peuvent s'inscrire sur la liste électorale. C'est le communiqué de la CEI centrale. Et je reviens, je le dis, je le redis encore, je le dirai toujours. C'est la première fois dans l'histoire de notre pays. C'est la première fois dans notre histoire, de notre vivant, c'est la première fois dans notre histoire que la CEI est à l'écoute des citoyens ivoiriens. C'est la première fois dans notre histoire que la CEI tend la main, tend l'oreille, écoute les Ivoiriens dans leur ensemble. Certains ont émis le souhait de pouvoir s'inscrire avec le passeport biométrique. Pourquoi le passeport biométrique? Parce qu'il y a des informations dans le passeport biométrique qu'on peut vérifier facilement. Le président de la CEI est à l'écoute dans le souci pour que tous les Ivoiriens dans leur ensemble, sans distinction, puissent bénéficier des mêmes droits, c'est-à-dire du droit des citoyens, le droit de voter, le droit de s'inscrire d'abord pour voter à l'élection présidentielle. Vous qui avez le passeport biométrique périmé, vous pouvez aller vous inscrire sur la liste électorale. Nous sommes aujourd'hui mercredi 18. C'est donc jusqu'au 24. Vous avez jeudi. Pardon, oui, nous sommes jeudi. Nous sommes jeudi, autant pour moi. Vous voyez, autant pour moi, comme je n'arrête pas de le dire, bien fatigué. Donc, nous sommes jeudi. Vous avez demain pour vous inscrire. Vous avez demain pour vous inscrire. Nous sommes aujourd'hui jeudi 18. Vous avez vendredi 19 pour vous inscrire. Vous avez samedi 20 pour vous inscrire. Vous avez dimanche 21 pour vous inscrire. Vous avez lundi 22 pour vous inscrire. Vous avez mardi 23 pour vous inscrire. Vous avez mercredi 24 pour vous inscrire. Donc, vous avez 6 jours, encore 6 jours pour vous inscrire. Tous ceux qui ont le passeport biométrique périmé, vous pouvez aller vous inscrire sur la liste électorale. Donc, on récapitule, ça revient à quoi? Les pièces demandées, c'est toujours les 3 pièces, 3 documents exigés. La CENI, c'est-à-dire la carte nationale d'identité. Périmé ou pas périmé. Le passeport biométrique. Périmé ou pas périmé. Ou la carte consulaire pour permettre à tous nos concitoyens de pouvoir bénéficier des mêmes droits parce que nous sommes tous égaux. Nous sommes frères. Voilà l'information que je voulais vous donner. Et je vais profiter aussi. Donnons à César ce qui est à César. Il faut dire le mérite des gens quand ils travaillent, des personnes, quand ils font un travail qui est formidable. Je vais profiter aussi de ce direct live pour dire merci. Merci à la DEAME pour le travail bien fait. Je veux dire merci au DG Diaby Lassiné. Les Ivoiriens de la diaspora, parce que le DG Diaby Lassiné, il est le directeur adjoint exécutif des militants du RHDP au niveau de la diaspora. Pourquoi je dis merci? Parce que nous sommes tous sur les réseaux sociaux. Le RHDP est organisé. Oui, c'est vrai, c'est un constat. Nous faisons tous le constat. Et je pense que les représentants des partis politiques, même au niveau de la France, au niveau de l'Europe, de la diaspora, font aussi le même constat parce que j'ai eu des messages de certains représentants qui disent « Mais apporte-nous l'information, tu avais dit qu'il y a le directeur exécutif du RHDP qui a donné des informations, on a besoin. » Ça veut dire
Les informations que Diaby Lassiné donne là, ça sert les militants du RHDP, mais ça sert aussi d'autres militants. Parce qu'ils n'ont pas, ils ne sont pas malheureusement organisés de la même façon. Ben c'est comme ça. Ce n'est pas ma faute et ce n'est pas la faute à quelqu'un. C'est de leur responsabilité. Mais en même temps, je ne leur jette pas la pierre. Je vais dire que l'information, puisque le DG Diaby Lassiné a fait un communiqué aussi dans lequel la semaine dernière, où il a dit, il tient en compte les difficultés de ses militants au niveau de la diaspora. Il va essayer aussi de son côté pour que les choses puissent être améliorées. Donc, dans l'organisation, si moi, Gouza Naounou, j'essaie d'améliorer les conditions, je vous dis les conditions de mes militants, par exemple, forcément, vous, votre militant, vont bénéficier aussi de ce que je fais pour mes militants. La preuve, l'information. Jenny Bakone, je voudrais avoir les adresses où on peut s'inscrire. Les adresses concernant Paris. Je reviendrai dessus, je vais vous donner les adresses. Concernant la France, je vais vous donner les adresses concernant la France. Donc, pour vous dire que, effectivement, si j'aide, si je communique avec mes militants, que je les donne les bonnes informations, et comme nous sommes tous sur la toile, forcément, les militants des autres vont bénéficier. Donc, heureusement, les informations que l'accompagnement des Diaby Lassiné, oui, ça peut vous servir aussi. Si vous prêtez l'oreille, vous prêtez attention. Donc, on peut quand même reconnaître ce travail bien fait et dire humblement merci. Merci parce qu'il accompagne ses militants. Oui, mais ça vous sert aussi. Donc, merci là, mes amis, ça ne coûte rien. C'est en 5 lettres. Merci, c'est en 5 lettres. Merci. M-E-R-C-I. Donc, à la fin, ça fait Côte d'Ivoire. Voilà ce que je voulais dire sur cette information-là. Donc, il faut que je lise quand même le communiqué et je vais dire merci à toutes les équipes de la CERD au niveau de la diaspora qui se battent comme ils peuvent, qui donnent de leur temps, qui font ce qu'ils peuvent pour satisfaire tous les Ivoiriens dans leur ensemble sans distinction. Il faut vraiment les encourager et il faut leur dire merci, 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 merci. Il faut le dire clairement. Il faut dire merci. C'est vrai, parfois il y a des grognes, il y a des attentes, on grogne. Même moi-même j'ai grogné, je grogne. Mais il faut quand même reconnaître la patience des gens parce qu'ils prennent leur temps et puis ils sont à l'écoute malgré notre énervement. Ils nous écoutent. Donc merci à tout le monde. C'est pour ça que je vous invite à tous les Ivoiriens, sans distinction, les citoyens ivoiriens, à mesure qu'ils remplissent les conditions pour s'inscrire sur la liste électorale. Allez-y vous inscrire sur la liste électorale. La CEI est à notre écoute. Je l'ai dit et je le redis. La CEI est à notre écoute. Pour la première fois dans l'histoire de notre pays, on nous écoute un peu. Donc quand on t'écoute aussi, là, toi-même, tu dois bien te comporter pour qu'on puisse toujours t'écouter. Parce que quand on t'écoute, là, il faut que tu te comportes bien pour qu'on puisse toujours t'écouter. La CEI nous écoute. La CEI fait de son mieux pour que tous les Ivoiriens puissent bénéficier de leurs droits. Mes frères, mes sœurs, l'heure n'est pas à la bagarre, l'heure à la mobilisation pour aller s'inscrire sur la liste électorale. Mes sœurs, mes frères, l'heure n'est pas à la bagarre et on ne doit pas se bagarrer. Un débat politique, c'est un débat contradictoire. Tu apportes tes idées, j'apporte mes idées. Tu apportes tes arguments, j'apporte mes arguments. Tu cherches à me convaincre, moi je cherche à te convaincre. Et puis après, quand chacun s'assoit, on dit, dans ce qu'il a dit là, on dirait la vérité, il arrive à me convaincre. Et je voulais profiter aussi pour dire merci à certains frères, dont je ne citerai pas vraiment les noms, qui sont aussi de l'opposition qu'on appelle les jeunes soroïstes un peu excités, qui m'ont vu. À la fin, ils m'ont dit, mais cousin Naounou, donc c'est comme ça tu es. Mais tu es une femme simple, gentille. Pourtant, sur la toile là, voyez, quand tu es à l'écoute aussi, c'est comme ça. Il faut savoir écouter les gens. Et puis, il faut accepter. Moi, j'accepte les critiques. C'est pour ça que je dis que souvent, quand on m'insulte, ça me fait marrer.
On me glisse sur la peau. Parfois, quand on m'insulte aussi, c'est une façon pour moi, quand je me réveille, de savoir, ah tiens, on m'a insulté aujourd'hui, c'est que j'ai dit quelque chose qui est bien. Bah oui, parce que c'est que j'ai dit quelque chose. Quand ça dérange, là, c'est qu'il y a du bien dedans. C'est qu'il y a la vérité dedans. Donc, ce ne sont pas mes ennemis, ce ne sont même pas mes adversaires, ce sont mes frères et sœurs. Donc, vraiment, mobilisons-nous, 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 mobilisons-nous pour que chacun... Djeneba connaît. Regarde sur ma page Facebook, j'ai mis quand même toutes les adresses pour les lieux d'enrôlement, d'enregistrement au niveau de Paris. Je vais te donner rapidement. C'est pas facile, hein, quand on est en direct live comme ça, pour ne pas perdre le fil de mon sujet. C'est vrai que c'est pas évident, mais je vais te donner quand même rapidement. Les lieux sont sur ma page Facebook. Si tu essaies de fouiller un peu la page Facebook, tu vas trouver que les lieux sont sur ma page Facebook. J'ai les adresses, toutes les adresses sont sur la page Facebook. Toutes les adresses sont sur ma page Facebook. Ce n'est pas facile. Alors, je vous donne au niveau de Paris, les salles au niveau de Paris, et je vais, pour ne pas perdre le fil de mon sujet, au niveau de Paris, la salle de la Briche au 73 rue de la Briche, 93 200 Saint-Denis. Paris, la salle de la Briche, 73 rue de la Briche, 93 200 Saint-Denis, centre 1 et 2. La salle Moulin Bassé, 12 chemin du Moulin Bassé, 93 210 Saint-Denis, c'est le centre 3 à 5. Moulin Bassé, tous les Ivoiriens de la diaspora connaissent le Moulin Bassé. C'est les salles où, bon, quand même un peu moins cher, très moins cher, où les soirées sont organisées. Quand vous attendez soirée de Luson, pas d'eau là, c'est au Moulin Bassé. Donc tout le monde connaît presque le Moulin Bassé. En France, pour ceux qui résident en France, ils connaissent le Moulin Bassé. Le troisième centre d'enregistrement, c'est la salle Zadi Carnot, 29 rue Sadi Carnot, 93 300 Aubervilliers. À Aubervilliers, donc c'est centre 6 à 8 à Aubervilliers, 29 rue Sadi Carnot, 93 300 Aubervilliers. Donc c'est-à-dire, cette salle se trouve sur une rue, quand vous revenez de 4 chemins, c'est ça, le métro 4 chemins. Donc la rue de la salle se trouve entre le métro 4 chemins et la mairie d'Aubervilliers. Donc c'est une rue, il y a un hôpital qui est quelque part là, sur votre gauche, la rue Sati Carnot se trouve là. Villejuif, il y a une autre salle d'enregistrement à Villejuif. À Villejuif, c'est le 15 rue Auguste Perret, 94 800 Villejuif. C'est les centres 9 à 10. Ça, c'est pour ceux qui sont au niveau de Paris. Donc aujourd'hui, regardez sur ma page Facebook les informations sur ma page Facebook. Je voulais lire rapidement, comme je l'ai dit, le communiqué du président de la CEI centrale à Abidjan et Lille. Mais ce que je dis, regardez sur ma page Facebook. Toutes les adresses sont sur ma page Facebook, la page Idée de paix. Cette même page sur laquelle je suis en train de faire ce direct live. J'ai expliqué et réexpliqué à plusieurs reprises concernant... Donc, on me demande pour Lille. À Lille, c'est 32 places de la gare 59 Lille. 32 places de la gare. Donc, je pense que place de la gare, ça ne doit pas être très loin de la gare de Lille, normalement. Donc, à Lille, c'est 32 places de la gare à Lille, concernant Lille. Concernant Lyon, la répétition, les pédagogies, je sais, on va répéter, on continue. Donc, concernant Lyon, 56 avenue Maréchal Foch à Lyon. 56 avenue Maréchal Foch à Lyon. À Nantes, c'est un boulevard des Martyrs, Nantes, Novotel Centre, bord de Loire.
un boulevard des Martyrs à Nantes, Nouveautel, centre bord de Loire. Donc, le boulevard des Martyrs, je pense que c'est... Il y a une grande place des Martyrs, une grande place quelque part à Nantes. Arrivé à Nantes, vous pouvez avoir les renseignements nécessaires. Concernant Bordeaux, Hôtel Mercure, centre 5 rue Robert, La Telade à Bordeaux. 5 rue Robert, La Telade à Bordeaux. Hôtel Mercure, centre. Ça, c'est Bordeaux. Nancy, Carep, 11 rue d'Amsterdam, 54 500, Vendeuvre, les Nancy. On me demande concernant les Pays-Bas. Je pense que les Pays-Bas fait partie des 3 frontières, si je ne me trompe pas, avec les Pays-Bas, donc c'est la Hollande, fait partie des 3 frontières avec la Belgique. Vraiment, regardez ma page Facebook, vous aurez toutes les adresses, le centre d'enrôlement par pays. J'ai relayé, après les vidéos live, j'ai quand même relayé. Ça y est, sur ma page Facebook. Il suffit juste de partir sur cette même page Facebook sur laquelle je suis en train de faire ce direct live. Allez-y sur la page Facebook. Vous défilez les publications et vous avez toutes les adresses sur ma page Facebook. Je vous demande, j'ai la photocopie de ma pièce d'identité. Je répète encore à nouveau. Je répète encore à nouveau. Vraiment, c'est pas facile, je sais. Mais si chacun essayait de faire un peu d'effort, je suis sûr qu'on va y arriver et on va faire des choses formidables. Les documents exigés. Je ne vous parle pas des photocopies. Parce que le problème des Ivoiriens, c'est ça. Quand on donne ça à un Ivoirien, il demande un peu plus, il veut ça. Quand on donne ça à un Ivoirien, il veut ça. Quand on donne ça à un Ivoirien, il veut même le bras et y compris le corps. Les 3 documents exigés. Il y a la CENI. Valide ou invalide. C'est-à-dire quoi? La pièce d'identité de 2009, de 2010, 2015, de 2018. Mais valide ou invalide. C'est-à-dire ta pièce d'identité là, qu'elle soit périmée ou pas, ta CENI, tu peux prendre ça pour te faire enregistrer. Si tu n'as pas la pièce d'identité, tu n'as pas la CENI, tu peux prendre ton passeport biométrique valide et le président de la CEI vient de l'annoncer. Il y a un communiqué qui est sorti. Ton passeport biométrique invalide, ça veut dire périmé ou pas, tu peux te faire enregistrer avec ton passeport biométrique. On n'a pas dit les anciens passeports de 90 où Alassane Ouattara était premier ministre. Là. Passeport biométrique périmé ou pas périmé, tu vas t'inscrire avec ça. Ou ta carte consulaire. Mes frères, mes soeurs, ça fait plusieurs mois. C'est depuis l'année dernière, depuis 2019. On parle de cette affaire d'enrôlement. En 2019 déjà, on savait qu'en 2020, il va y avoir des élections. Le président Alassane Ouattara, à chaque allocution, il fait passer le message que les Ivoiriens iront aux élections. Il y aura des élections apaisées. Ça veut dire déjà, chaque citoyen qui est assis, qui se dit « Ah, je veux participer à ces élections », doit commencer à se préparer. Mais malgré ça, il y a eu des retards. La CEI centrale dit « On va penser à tous nos concitoyens. » Effectivement, au niveau des délivrances des passeports biométriques, il y a un retard parce qu'il y a beaucoup de demandes. Donc, il y a un retard. Moi-même, j'ai mon oncle qui m'a appelé tout à l'heure. Il était en voiture. Il me dit « Ma fille, il dit ma nièce,
Là, je vais aller me faire enregistrer, mais j'ai mon passeport biométrique et tout. Mais là, il est périmé. Ah ben, je lui dis, ça tombe bien. Le président, la CEI centrale vient d'annoncer que les passeports biométriques périmés, vous pouvez aller vous faire enregistrer avec ça. Tu n'es pas dans le même seul cas. Je vais faire une vidéo live pour apporter cette information. Mais on n'a pas dit la photocopie de ton passeport biométrique. On n'a pas dit... Merci Adèle Gay. C'est le Benelux. Le Benelux, la Belgique, la Hollande et le Luxembourg qui forment exactement les 3 frontières. Voilà. Benelux, les 3 pays. Benelux, c'est la Belgique, la Hollande et le Luxembourg. Donc je pense que Benelux, ils sont au niveau de Bruxelles. C'est là-bas se passe l'enrôlement. Mais je n'ai pas... C'est Adèle qui m'a informé même hier sur Bruxelles. Donc je dis, je vais vraiment me renseigner pour avoir tous ces éléments d'information. Donc mes frères, voilà les 3 documents exigés. Maintenant, je lis, on demande si on peut prendre la photocopie de la carte d'identité. Mais une photocopie n'est pas valable. Parce que chacun peut prendre une photocopie de la carte d'identité de quelqu'un, il va mettre sa photo dessus, il va faire photocopie, puis il va venir. Donc on va se retrouver finalement avec la même carte d'identité, avec plusieurs personnes, avec plusieurs photos dessus. C'est pour ça on a la CEI a exigé, a souhaité que les personnes qui ont la CENI périmée ou valide peuvent aller s'inscrire avec leur CENI ou avec leur passeport biométrique périmé ou pas périmé ou avec leur carte consulaire. Vraiment, je pense que j'ai essayé quand même d'être un peu plus clair que ça. Vraiment, j'ai essayé. J'ai vraiment essayé. Vous savez, il y a des gens qui m'écrivent, qui disent, mais c'est toi qui fais la communication de la CEI maintenant, c'est toi qui fais la communication de la CERD, c'est toi qui fais la communication de la DEAME, c'est toi qui fais la communication des... J'ai dit, écoutez mes frères et sœurs, je suis une citoyenne ivoirienne. Je veux que tous les Ivoiriens aient les mêmes droits. Nous nous mobilisons nous tous pour que tous les Ivoiriens puissent avoir les mêmes droits. Nous sommes égaux. Nous sommes des frères. On dit égalité, fraternité. Nous sommes des frères. Et l'égalité, c'est aussi ça. C'est que si moi j'ai une information, je puisse la partager avec vous. Si vous avez une information, que vous la partagez avec moi. Parce que moi, si je pense ce qui est bien pour moi, là, je me dis que ça peut être bien pour d'autres personnes. Si je partage, ça va faire du bien aussi à d'autres personnes. C'est ça aussi la fraternité. L'égalité, c'est que dans l'administration, nous sommes tous égaux parce que nous sommes tous des frères. On ne peut pas faire plus que ça. Mais ce n'est pas parce que je reçois des milliards que je le fais tous les soirs. Moi, ma voix, elle est cassée. J'ai une amie qui m'appelle la bienne, elle me dit, mais ta voix est cassée. Je dis, oui, ma voix est cassée. Parce que je suis une citoyenne. Je suis une citoyenne, oui, c'est vrai. Mais maintenant, je suis responsable associative. Je suis une responsable associative. Je suis une citoyenne engagée. Donc, mon engagement aussi, ce n'est pas de penser qu'à moi seul. C'est de penser aussi aux autres. Nous sommes les enfants de pauvres. Si la Côte d'Ivoire va bien là, c'est nous, on va bien. Je donne un exemple simple qui n'a rien à voir aujourd'hui avec ce que je suis en train de dire. Quand il y a eu des attentats au nord de la Côte d'Ivoire récemment, où je m'incline devant la mémoire de ces soldats, braves soldats, tués dans l'exercice de leurs fonctions. Ils ont été tués lâchement par des bandits, par des voyous, un groupe de délinquants. Mais on avait tous des boules au ventre ici en France. Chacun s'appelait, on avait peur. On avait peur. Nous tous, on avait peur. Mais pourquoi on avait peur? Parce qu'on a la famille qui est au pays. On a des frères au pays. On a des soeurs au pays. On a nos parents au pays. On avait tous peur. On priait pour dire, mon Dieu, il ne faut pas qu'il y ait la guerre. Mais il y a des gens sur les réseaux sociaux ici, là, qui prient, qui font des vidéos pour qu'il y ait l'insurrection au pays, pour qu'il y ait la guerre. Mais quand on a dit qu'il y a eu un tata au nord, là, les premiers à crier au secours, ce sont ceux qui criaient pour qu'il y ait la guerre. Vous avez vu?
Donc nous, on est à l'abri. On doit se mobiliser et s'engager pour que notre pays reste stable. La paix en Côte d'Ivoire, là aussi, dépend de nous aussi, sur les réseaux sociaux. La stabilité de la Côte d'Ivoire dépend de nous, sur les réseaux sociaux. Si on est bon citoyen ou mauvais citoyen. Moi, je veux faire partie des bons citoyens, donc de la génération gagnante. Moi, je veux faire partie de la génération gagnante. Donc, je veux que vous aussi, vous fassiez partie de la génération gagnante. La génération gagnante, là, c'est celle qui sensibilise. La génération gagnante, là, c'est celle qui pense à la paix, la stabilité de la Côte d'Ivoire. La génération gagnante, là, c'est celle qui pense, qui a le souci de l'intérêt général. La génération gagnante, là, c'est celle qui respecte l'autorité de l'État. La génération gagnante, là, c'est nous. C'est moi, c'est vous. Donc, on doit mobiliser. On doit mobiliser. Et moi, j'essaie de faire ça. Si vous estimez que le fait de le faire, que je gagne des millions, comme disent les Arabes, Allah Hamdoullah. Allah Hamdoullah. Dans la vie, là, tout le monde qui travaille, c'est à cause de quoi? C'est pas à cause de l'argent que vous travaillez. Mais moi, ce que je fais sur Facebook ici, là, c'est aussi boulot, hein. C'est du temps. Donc, si vous pensez que ce que je fais là, il gagne de l'argent, Hamdouloula. Hamdouloula. Dieu, Inch'Allah, Dieu est grand. J'ai gagné un boyin de Douaou. Douaou même, je vais même. Donc, moi, je prends ça comme vision. Oui, je prends ça comme vision. Et puis, il dit, c'est mon Douaou qui est en train de venir. Il prend ça, il ne peut pas dire non. Il prend. Mes frères, mes soeurs, vraiment, allez-y vous faire recenser. Ne restons pas dans des petites querelles inutiles. Allez-y vous inscrire sur la liste électorale. Je vais lire le communiqué, comme je l'ai dit, pour ne pas l'oublier, de la CEI à Abidjan. De la CEI à Abidjan. Communiqué de la CEI à Abidjan. Ils m'ont flouté, donc c'est un peu... à l'attention des présidents des commissions électorales, des représentants diplomatiques CERD ivoirienne à l'étranger. Objet. Inscription sur la liste électorale des requérants en possession de pièces administratives dont la date de validité a expiré. Donc la date de validité a expiré, ça veut dire périmé. Parce que je pense qu'on va utiliser le terre à terre pour qu'on puisse se comprendre. Expirer là, c'est périmé. Le président de la commission électorale indépendante CEI informe les présidents des CERD que, suite aux nombreuses difficultés auxquelles font face les Ivoiriens de la diaspora à se faire délivrer les pièces administratives requises en vue de leur inscription sur les listes électorales et compte tenu de la menace de la pandémie à COVID-19, le bureau de la CEI s'est réuni le mardi 16 juin 2020 à son siège 6 à Cocody de Plateau, boulevard Latry. Après en avoir délibéré, le bureau de la CEI a décidé que la carte consulaire, la carte nationale d'identité et le passeport biométrique dont la date de validité a expiré, donc le passeport biométrique périmé, reste encore
valable afin de faciliter l'enrôlement des électeurs du 13 au 24 juin 2020. Les présidents des CERD sont priés de veiller à l'application de la présente décision, fait à Abidjan le 18 juin 2020 pour le président et le PO, le secrétaire permanent. Merci au président de la CEI, Koulibaly Ibrahim Kubier. Je vous ai dit et je le redis, c'est un magistrat de formation. Il connaît le droit, il connaît la loi, il connaît la constitution, il connaît le droit. Donc, il est soucieux du droit de chacun. Il est soucieux. Mon frère Baya, il dit vendu ne fatigue pas les gens. Eh, mon frère, mais si je suis vendu à mon pays, mais je préfère être vendu à mon pays, au moins je suis une républicaine. Si je suis vendu à la Côte d'Ivoire, mais je suis fan de mon pays, ça c'est normal. Je suis une Ivoirienne, je suis fan de la Côte d'Ivoire. Donc, je préfère être vendu à mon pays. Là, je préfère être vendu à la République. Pour moi, c'est plus important que tout. Mon frère, moi-même, là, je te demande pardon, va te faire enregistrer. Atéa, pardon, va te faire enregistrer. Parce que demain, là, on ne va pas récolter les voix. Frère, va te faire enregistrer. Sur Facebook, pour insulter les gens, là, c'est pas ça la politique. Insulter les gens, quand on fait vidéo, tu vas venir pour les insulter là. C'est pas ça la démocratie. Être un bon citoyen, c'est être un bon électeur. Va te faire enregistrer, mon frère. Pour que tu comptes, pour que ta voix compte, va te faire enregistrer. Pour que tu sois utile pour ton candidat, va te faire enregistrer. Moi-même, je te demande pardon. Si tu n'as pas de transport, il faut me dire, paye ton transport. Va te faire enregistrer. Si tu n'as pas de transport, il faut me dire, moi-même, je vais payer ton transport. Cadeau pour te donner. Mais il faut aller te faire enregistrer. Les bavardages inutiles, c'est pas ça. Il n'est pas l'heure des bavardages. L'heure est la mobilisation pour que chaque citoyen, le droit de chaque citoyen soit respecté. Et c'est ça le souci du président de la CEI. Parce que vous les mêmes, vous êtes assis sur Facebook. Le président de la CEI veut tricher. La CEI veut frauder. La CEI ne fraude pas. La CEI organise les élections. La CEI compte nos voix. Frère, pour que toi tes voix comptent, ta voix compte là, va te faire enregistrer sur la liste électorale. La CEI va compter aussi ta voix. C'est de ça il s'agit. C'est de ça il s'agit. Donc où je suis assise là, c'est une période de mobilisation. Tous ceux qui m'insultent là, il est prêt, puis il fait crème de poids, et puis il est si fan de ça même. Il vous a déjà dit, quand il me réveille le matin là, si on ne m'a pas insulté sur un forum, ça m'énerve. Ça m'énerve. Il y a encore on m'insulte. Donc ça me dit, là, je suis engagé pour vous sensibiliser, pour vous apprendre vos droits et vos devoirs, et pour que vous respectez vos obligations. Donc mon frère, injure là, ça c'est rien. Grossièreté là, je me prends et puis il prend comme l'eau et puis il fait sur ça. Tiens, Atéa, va te faire enregistrer. La CEI va compter aussi ta voix. C'est pas de venir crier sur les réseaux sociaux. C'est pas venir gueuler dans les rues. La CEI ne compte pas la voix des gueulards dans les rues. La CEI ne compte pas la voix des petits délinquants qui vont casser. La CEI ne compte pas la voix de ceux qui vont brûler. Non, la CEI compte la voix des bons citoyens, des bons électeurs. Et moi, je vais faire partie de ces bons électeurs. Je suis de la génération gagnante. Modestine, CIB, nous sommes de la génération gagnante. Pourquoi? Hé, mon frère, depuis 99, tu es assis à la gare de train, tu n'es pas encore monté dans le train. Depuis 99, tu as quel âge aujourd'hui? Depuis 99, les années 99, là, tu es assis à la gare de train, là, tu n'es pas encore monté dans le train. Toi, tu dis tu attends. Toi, tu attends quel train?
En 2020, là, le train de l'émergence va passer. Toi, tu ne peux pas aller te faire enregistrer pour monter dans le train de l'émergence là aussi, comme nous, les gagnants là. Et tu vas t'asseoir dans le même gars là, tu attends qui? Tu vas attendre encore jusqu'en 2025. Mais moi, je ne peux pas attendre. Moi, je suis de la génération. Je veux faire partie de la génération gagnante. Donc, train de l'émergence qui arrive là. Il y a un Joro dedans. Il y a un Joro. Train là, il y a une montée dedans. Donc, je vais vous inviter à monter dans le train de l'émergence là qui arrive. Parce que quand ce train va passer là, tu vas avoir cheveux blancs dans le nez. Il n'y a pas autre train pour te prendre. Tu vas devenir aigri. Tu vas détester le monde. Tellement que tu as la haine de toi-même. Tu vas détester tout le monde. Même le bébé même là, tu vas le détester parce que tu auras la haine de toi-même. Mais ce n'est pas la faute de quelqu'un, mon frère. Ce n'est pas la faute de quelqu'un. C'est toi-même, tu es ton propre malheur. Ce n'est pas quelqu'un qui est ton malheur. Tu es ton propre malheur. Depuis 99, tu es assis à la gare de train. Tu attends quel train? Moi, je n'ai qu'à m'asseoir pour attendre avec toi. Je ne suis pas prête. Je monte dans le train de l'émergence. Je m'en vais où? Je m'en vais à la victoire. Je ne peux pas rester là. Parce que je veux faire partie de la génération gagnante. La génération des perdants. La génération perdue. La génération perdante qui est pressée. Tellement qu'elle a perdu, elle est pressée. Elle pense que c'est en venant faire de l'insurrection qu'elle va y arriver. Moi, je ne fais pas partie de cette génération pressée là. Je fais partie de la génération gagnante. Donc, mon frère, viens m'insulter, ça ne me dit rien, mais au moins tu m'écoutes. Va te faire enregistrer sur la liste électorale. Assis Bernabé, l'Italien. Génération gagnante est là. Nous sommes la génération gagnante. Hein? Train de l'émergence là. On va remplir dedans quoi en boing. Parce qu'on s'en va à la victoire. C'est le vrai point. On va à la victoire. On respire derrière. On va s'asseoir devant. Aïe. Est-ce que c'est nous on a mis Jésus sur la croix? Et puis on a resté depuis à la gare, on ne monte pas dans le train. C'est pour quelle raison? C'est pas nous on a mis Jésus sur la croix. C'est pas nous. Donc train là, génération gagnante, on va monter boing dedans. Moi je vous invite à vous faire enregistrer pour monter dans le train de la victoire. Le train de la victoire. C'est de ça il s'agit. Soyons de bons citoyens. Donc mes frères, merci à tout le monde. Merci pour ceux qui ont relayé cette vidéo. Merci à tous. Comme je vous ai dit, injure ne dit plus rien. Je suis vacciné. Je suis vacciné. Non, mais je suis vacciné. Donc, je vous embrasse tous. Seiba, Niaouni, salut Lolo, Logloï, je t'embrasse très fort. Yassi Bernabé, Modestie Seibi, Chantal, Teta Boya, merci à toi. Merci à vous tous, Ouattara, David. Surtout, n'oubliez pas les mesures barrières. Ayez toujours votre masque, votre gel désinfectant dans votre sac. Quand vous arrivez, ayez toujours votre stylo à vous. Ayez votre stylo à portée de main. Prenez votre stylo pour écrire ou pour signer. Ayez gel, masque bien protégé. Le virus est toujours là. Le virus est toujours là. Respectons les gestes barrières. Protéger, c'est protéger soi-même, c'est aussi protéger les autres. Protéger les autres, c'est se protéger soi-même. Donc, vraiment, n'oublions pas. Pélagie Yapo, merci, je t'embrasse, ma soeur. Je t'embrasse, plein de bisous. Zoumana, Fofana, salut. Mohamedou connaît, nous là-bas, j'y à l'église. Je te dis, voilà. Donc, merci à vous tous, je vous embrasse. Merci, Bamba. Moussa, merci. Plein de bises, merci. Je vous fais plein. Lova, je vous embrasse. Mameko Soumaoro, merci. Je vous envoie plein de cœurs et la paix sur vous. N'oubliez pas, allez-y, vous faire enregistrer pour que votre voix compte. La CEI organise les élections. La CEI compte nos voix pour que ta voix compte, pour que ma voix compte. On doit se faire enregistrer sur la liste électorale. Pour que vive la Côte d'Ivoire, allons-y à des élections
apaisé pour laisser un héritage en paix à nos enfants et à nos petits-enfants. Ça, on doit le garder ici. Ciao, bye bye. On